radio du Salon de la Radio, interview. Bruno Robles, on ne présente plus Bruno, qui fait de la radio depuis, je pense, l'âge des dinosaures. Hein, je pense que pas loin. D'ailleurs, je commence à avoir la peau un peu comme les dinosaures, un peu fripée. Oui, en même temps, c'est bien d'avoir la peau dure dans ce métier. Oui, c'est rien de le dire. Oui, c'est vrai. On a passé quelques tempêtes, mais tout va bien, on est encore là. Ouais. Par amour du métier. Sur RFM, évidemment, tous les matins. Et on le disait tout à l'heure, finalement, entre nous, en antenne, quand on parlait un petit peu du métier, c'est encore un vrai plaisir de se lever à 4h du matin tous les jours aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le lever à 4h du matin, on s'y fait jamais finalement, et par expérience, pour le coup, je suis bien placé pour le dire. Voilà, non, c'est vrai que s'il y a un truc auquel on ne s'habitue pas, c'est bien celui-là. C'est de poser le premier pied par terre, mais après, une fois que ça s'est passé, pour le coup, c'est que du bonheur devant. Donc moi, c'est vraiment la tranche qui m'excite le plus, qui est pour moi une des tranches peut-être les plus intéressantes, peut-être même la plus intéressante. Oui, parce que quand tu es arrivé sur RFM, c'était en fin d'après-midi d'abord. Oui, tout à fait, mais c'était un repos. C'était un repos déjà de pas mal d'années de matinale finalement. Voilà, quand j'étais à l'époque où j'étais sur Énergie pendant 7 ans, où j'ai pas mal bourlingué quand même. Avec Pascal Gigot. Voilà, avec mon camarade Pascal Gigot. Donc c'est vrai que ça a été aussi un peu une mise au vert, quoi. C'est-à-dire que je me dis, non, quand on m'a proposé RFM, je dis oui, mais pas la matinale. Laissez-moi me reposer un peu, avoir des vraies journées, retrouver un peu une vie sociale, une libido aussi. Et puis il fallait concilier ça avec la télé aussi en même temps. Et puis il fallait concilier ça aussi avec la télé. Donc c'est vrai que quand on se retrouve à faire des primes jusqu'à pas d'heure et à se lever le lendemain, enfin bon bref, les nuits étaient trop courtes et l'agenda était compliqué. Mais qu'est-ce qui fait qu'un animateur aujourd'hui préfère la radio à la télé? Parce qu'ils sont nombreux, tous ceux qui font de la radio, à dire j'aime bien la télé mais je préfère quand même faire de la radio. C'est quoi toi ta position là-dessus? Moi, je suis un peu comme Obélix. Moi, je suis tombé dedans un peu quand j'étais petit. Et du coup, c'est vrai que la radio est mon média de cœur. C'est ce que j'ai toujours dit. La télé, c'est un peu la cerise sur le gâteau pour un animateur, c'est vrai. Et moi, j'ai toujours considéré, alors ça va peut-être en faire grincer quelques-uns, mais j'ai toujours considéré la télé comme plutôt un apporteur d'auditeurs, une espèce de pompe à auditeurs qui viendrait me suivre après sur la radio. Voilà, j'ai toujours considéré cette vitrine qu'est la télé comme justement un apport d'auditeurs, en se disant je fais aussi de la radio et venez voir un peu ce que je fais. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, toi qui as traversé les siècles dans ce métier. C'est ça, c'est affreux. Je rencontre plein de potes sur le salon et tu te rends compte, on a démarré, on avait 22 ans. Je dis mais arrête, t'es dingue. Comment tu la vois l'évolution de la radio aujourd'hui? On parlait de l'image, notamment ce qu'on est en train de faire en ce moment, ce qu'on appelle de la radio enrichie. Ça va se généraliser selon toi? C'est déjà pas mal dans l'air du temps, quand même, depuis quelques années. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien pour faire vivre un événement, un instant T, un invité, un truc exceptionnel qui peut se passer dans un studio de radio. Mais tu sais comme moi, globalement, dans un studio de radio, à part l'animateur qui va aller chercher un café, qui va pousser ses disques ou qui va peut-être se curer le nez. Ah merde, il y a des caméras. Il n'y a rien de très intéressant à voir. Et je trouve qu'en plus, ça casse un peu la magie de la radio. Ce qui, pour moi, je trouve un petit peu dommage. En revanche, de faire vivre des événements importants dans l'enceinte d'un studio parce qu'une personnalité, parce qu'un événement et un instant T, oui, ça peut être bien. Mais je pense qu'il faut pas faire de la radio filmée à H24. Voilà, j'en vois pas l'intérêt. Est-ce qu'il y a un moment dans ta carrière, dans ta vie, où tu t'es dit j'en peux plus, j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de... Oui, bien sûr. Il y a un moment, je me lève le matin, la radio me sort par les trous de nez. Enfin, est-ce que ça arrive ça dans la carrière d'un... Oui, il y a eu des moments, pas des moments de doute, mais des moments de trop plein, oui aussi. Mais ça dure pas longtemps, honnêtement. Ça dure pas longtemps. Je pense que c'est plus de la fatigue en fait. C'est plus de la fatigue due à ce rythme de la matinale qui, surtout quand tu es dans des périodes hivernales comme on connaît aujourd'hui, c'est vraiment la période la pire, tu es dans un tunnel. Donc c'est vrai que ça, parfois tu te dis waouh, je suis un peu naze. Mais la radio c'est une telle drogue que de toute façon tu trouves l'adrénaline nécessaire pour repartir. Enfin moi il me faut pas longtemps pour starter du lever si tu veux à être au micro. Voilà, je suis ça y est, je suis en pleine journée quoi. Bon, donc le morning d'RFM pour encore une petite vingtaine d'années. Je sais pas, faut que je me concerte avec moi-même. Si tu veux. En plus, c'est un duo. Donc il y a quand on fait un duo, il faut qu'il y ait une vraie complicité avec la personne on fait. Exactement. Qui on fait ça. Ma meuf de radio, Justine Fraioli, qui est avec moi depuis 4-5 ans maintenant. Et c'est ce que je dis toujours, un duo ne s'improvise pas. Je pense que pour qu'un duo, il y ait une vraie symbiose à l'antenne, il faut que tu connaisses la personne avec laquelle tu vas te lever tous les matins, en définitive avec elle, avec laquelle tu vas partager tes humeurs, tes joies, tes peines, tes doutes, tout ça quoi. Et du coup, tu te retrouves dans la configuration d'un vrai couple, ce qui est le cas en tout cas avec Justine,
Et c'est vrai que Justine, ça a matché assez vite dans la mesure où on se connaissait déjà avant de faire de la radio et on allait boire des coups ensemble. Donc forcément, ce qui transpire à la radio, c'était déjà une amitié. Ouais. Et ça, tu peux pas l'inventer. Amitié à Pascal Gigot, qui nous regarde peut-être aussi. Et amitié à ma première femme, Pascal Gigot. Donc. Voilà, donc Pascal Gigot, ta première épouse, qui est peut-être en train de nous regarder en ce moment. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associé, Open Radio, Maxillaire et la Fabrica News.